Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 23 mai 2025. C'est pas tout à fait une belle journée, au moins ici à Montréal, à Place du Ville. Et puis, il fait froid. Et donc, et finalement, la farce avec la voisine, une dame d'un âge pas mal avancé, on se parle, ils disent que la planète se réchauffe. Elle me dit, oui, oui, mais il se réchauffe sauf ici, là. Ici, on se réchauffe pas. C'est vrai qu'il fait froid. Et puis, par rapport à la date qu'on est du 23 mai. Mais, enfin, tout va bien, tout est beau. C'est juste ça le problème qu'on a. C'est pas un problème. Naturellement, on a Monsieur Trump qui annonce des tarifs de même d'augmenter le téléphone de Apple si Apple ne fait pas changer la production de ses téléphones et il le rend, je ne sais pas pourquoi, mais finalement, il mettrait une taxe sur les téléphones cellulaires. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre chose? Ah oui, il a enlevé, oh, ça c'est, il a enlevé, vous savez, le Canada comme les États-Unis sont des pays qui attirent beaucoup les étudiants de l'étranger et du monde. Donc, aux États-Unis comme nous, par exemple, moi j'enseigne à l'université, ma classe, est-ce qu'il y a des Québécois? Non. Est-ce qu'il y a, habituellement, c'est trois quarts, ou plus que ça, c'est des étudiants qui viennent d'ailleurs. Et donc, ils ont un permis pour être ici. Pour avoir leur permis d'être ici, il faut qu'ils montrent qu'ils étudient et qu'ils ont des bons résultats et puis tout ça. C'est-à-dire, ils sont tous vérifiés par le fédéral. S'ils ne produisent pas, c'est fini, c'est l'avion, vous retournez chez vous. Produire dans le sens de savoir étudier, puis de réussir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, M. Trump? Hier, je pense, il a enlevé dans l'université américaine, une grande université, je pense que c'est Harvard, il a enlevé le droit d'avoir accès à l'université au site du fédéral dans lequel il y a finalement les étudiants sont inscrits parce qu'on ne peut pas arriver aux États-Unis comme on peut venir au Canada sans avoir la permission du fédéral. Et donc finalement, donc l'université a beau dire j'aimerais avoir les étudiants, oui, mais ça passe toujours par un permis du fédéral. Et donc, apparemment, Trump bloque finalement la possibilité de l'université d'avoir accès à ce service du fédéral. Ça veut dire que les étudiants étrangers devraient partir et retourner chez eux. Imaginez le chaos que ça crée tout ça finalement aux États-Unis. Une fois dit tout ça, est-ce que nous, on vit des choses tranquilles? Oui, nous, à l'université où j'enseigne, il n'y a vraiment pas de problème. Notre système économique, enfin, système canadien, pour le moment, ça va très bien, donc il n'y a pas de problème. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la théorie des coûts irrécupérables. C'est long de dire ça, mais en bon anglais, ça s'appelle sunk cost. Sunk cost. Et c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un coût passé qui peut ne pas être récupéré. Donc, il ne doit pas être pris en compte dans les décisions futures. Mais c'est difficile. Imaginez, typiquement la bourse, c'est ça qui arrive. Je achète des actions d'une compagnie ABC quelconque, et puis je pensais que ça montait. Mettons, je l'ai mis à 40, le prix était 40 dollars l'action. J'en achète, mettons, 1000. Et donc, tellement je suis convaincu que ça va monter. Puis finalement, ça ne monte pas. Au lieu de monter, ça descend. Qu'est-ce que je fais? Ben, je pourrais liquider la position, ou encore je pourrais dire non, non, j'y crois à la compagnie, elle est bonne, c'est temporaire cette affaire-là, et puis finalement ça va remonter. Ben, c'est à peu près ça le sunk cost, le coût irrécupérable. Est un coût passé qui ne peut être récupéré si le titre en question dans lequel j'investis ne remonte pas. C'est-à-dire, au lieu de renoncer au fait que j'investis dans un titre qui ne performe pas comme moi je pensais, je le garde et je tiens dur et finalement ça devient un squelette dans mon armoire finalement. Donc, euh, donc ça c'est la définition de qu'est-ce que c'est un sunk cost. À présent, si vous allez à la page suivante, un exemple, c'est justement, vous avez payé un billet de cinéma 15 dollars et puis le film est ennuyeux et le coût est irrécupérable. Rester ou partir n'influencera pas ce coût. Moi, récemment, on m'avait dit d'aller voir un film qui s'était Dune, je pense, Dune, c'est ça? Dunes, c'est ça. Dunes. Et puis, moi, j'ai trouvé ça plate à mort. Et puis, il était long, ça finissait jamais. Donc, je dis à ma femme, je dis, on s'en va. Mais non, arrête, peut-être ça va être intéressant et tout. Mais c'est ça que ça veut dire. Pour moi, c'était vraiment de l'argent gaspillé de voir ça.
Mais naturellement, heureusement, ma femme a aimé ça. Donc, les caractéristiques, c'est une dépense irréversible. Il est, elle est déjà engagée, la dépense. On ne peut rien faire. Ne doit pas influencer les décisions futures. Ben, ma décision future, c'est que je n'aurai plus voir ce film, des films de ce type-là. Ne varie pas selon le choix. Voilà. À présent, les biais du sunk cost. Tendance à poursuivre un projet pour ne pas perdre l'investissement initial. C'est ça l'affaire. J'achète des actions en pensant qu'elles sont bonnes, et puis finalement, ça se révèle pas bon. Donc, je me suis attaché, je m'attache à l'idée que ça devrait peut-être aller bien. Je ne vais pas accepter de perdre de l'argent. C'est ça que ça veut dire. Et donc, mon ego prend un coup si je me mets à vendre les actions dans lesquelles moi je croyais. Donc, je pense que c'est temporaire et ça va reprendre. Et très souvent, ce sont des squelettes, comme on dit dans l'armoire. Donc, c'est une décision irrationnelle influencée par le passé. Euh, le, euh, Quel est le biais finalement, le comportement typique humain là-dedans? C'est la tendance à poursuivre un projet pour ne pas perdre, notez bien entre guillemets, l'investissement initial. Vu que j'ai mis les actions à 40 dollars, même si elles tombent à 35, pardon, si elles tombent à 35, ben, je tiens parce que je dis non, la compagnie va récupérer. Je ne peux pas, moi, Charles, m'être trompé à acheter. Donc, il y a une question de ego personnel là-dedans. Donc, c'est une décision irrationnelle influencée par le passé. C'est ça que c'est. À présent, euh, euh, c'est donc, comme on a dit, c'est la page suivante. Les applications. Dans l'entreprise, il faut arrêter, parce que ça va en économie, tout ça. Arrêter un projet non rentable, réévaluer sans tenir compte des coûts passés. Dans la vie personnelle, c'est temps ou argent déjà dépensé ne doit pas dicter les décisions futures. Et ça, c'est une leçon d'humilité finalement, de s'être trompé à faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Et la conclusion, c'est que le sunk cost sont inévitables. Et pour prendre des décisions rationnelles, ignorer les coûts irrécupérables. Finalement, l'histoire du cinéma, ben, je sors de là du cinéma, puis c'est tout. Je ne pourrais pas récupérer ça, puis c'est pas si grave que ça. Se concentrer sur les coûts et bénéfices futurs, c'est-à-dire aller voir d'autres types de films ou acheter d'autres actions, et finalement, c'est une sorte de réveil quand on fait des erreurs. Au lieu de s'attacher à l'erreur pour sauver notre ego, finalement, parce que je ne tolère pas de m'être trompé, c'est mieux accepter d'être trompé. Finalement, c'est une leçon d'humilité. Surtout la bourse est vraiment comme ça. C'est toujours une leçon d'humilité. Et voilà, et c'est tout pour la journée.